L'âge dans l'esprit est une fonction de l'éclat, parce que la chose la plus ancienne dans le royaume de Dieu est la lumière. La Bible dit dans 1 Timothée 6 verset 16 que Dieu habite dans une lumière inaccessible. Donc, la première chose qui sort de Dieu, ce sont des rayons de lumière. C'est pourquoi Dieu est revêtu de lumière. Et quand un homme commence son voyage vers la transfiguration, ce qui arrive, c'est que ses vêtements sont changés et qu'il revêt la lumière. Quand cela sort, il devient comme les anges. À ce niveau, la terre ne peut plus te retenir. C'est le règne où tu peux te déplacer à la vitesse de ta pensée. À ce niveau, tu ne voyages plus par aucun moyen naturel. Quand tu penses, tu y es, parce que tu as été glorifié. C'est une technologie dans la présence de Dieu. Et nous grandirons dans ces technologies, car le sujet que nous regardons est très profond. C'est profond. Ce sont les vraies choses de la vie. La raison pour laquelle nous poursuivons les choses, c'est parce que nous tombons. Parce que si nous ne tombions pas, les choses ne seraient pas une préoccupation. C'est pourquoi, avant que Dieu ne crée Adam, il a créé tout ce dont il avait besoin. Parce que notre aventure sur la face de la terre est de chercher Dieu, de le contacter et de porter des mesures de lui. Ainsi, dans la fraîcheur du jour, la Bible dit que la voix de Dieu marchait dans le jardin. Et quand Adam le contacte, Adam devient plus comme lui. Parce que l'occupation de l'humanité est d'étudier Dieu, d'explorer ce que tu deviennes Dieu en plénitude. Parce que quand le temps s'arrête, la mesure de Dieu que tu portes deviendra ton état éternel. Et c'est cela qui déterminera notre grand domaine, notre classement d'anciens. C'est dans la mesure où tu as appréhendé Dieu dans le temps, car ton occupation sur terre est de toucher Dieu. Continue à le toucher et à l'explorer, deviens comme lui, afin que quand le temps s'arrête, tu représentes cette couche de Dieu. Donc, quand tu veux étudier l'âge de Dieu dans les cycles de l'éternité, tu regardes la création. Quand tu vois un homme qui n'a pas encore été pleinement transfiguré, cela te montre un niveau, un règne en Dieu. Mais quand tu entres dans la salle du trône et que tu rencontres les anciens, ils sont exactement comme lui. C'est pourquoi ils connaissent les secrets du ciel. Ils peuvent pénétrer dans l'esprit de Dieu. Ils peuvent te dire les intentions de Dieu. Ils peuvent te dire pourquoi Dieu fait ce qu'il fait, parce qu'ils ont voyagé dans la lumière jusqu'à un point où rien ne leur est caché. En fait, l'un des anciens a regardé Jean qui pleurait dans le ciel et lui a dit, « Voici le lion de la tribu de Juda, la racine de David. » C'étaient des questions gouvernementales dans les cours d'Abba, parce que lorsqu'il discutait du sort de l'humanité, l'homme tombait. Devait-il être condamné éternellement? Et Dieu parlait à Dieu, et Dieu a conclu dans la réunion de Dieu que l'homme ne serait pas abandonné, que l'homme devait être restauré. Maintenant, ce secret n'avait pas encore été connu. Même un ange fort dans le ciel a regardé Jean et a dit qu'il n'y avait aucun espoir pour l'homme. Il a dit, « J'ai vu un livre écrit à l'intérieur et à l'arrière, scellé de 7 sceaux. » Et il a dit, « J'ai regardé cela et il n'y avait aucun espoir pour l'humanité. » Et Jean pleurait dans le ciel parce qu'à ce moment-là, même les armées célestes n'avaient pas encore été informées. Mais un ancien s'est approché de lui et a dit, « Oublie cela, l'homme est dans le passé. Là où nous allons en Dieu, ce n'est plus le défi. L'homme est en sécurité. Ne t'inquiète pas, ne pleure pas. Le lion de la tribu de Juda, la racine de David, a prévalu. Je parle depuis des couloirs plus élevés dans la lumière. Donc, la transformation et la transfiguration sont en réalité le plus grand but de l'existence. C'est pourquoi l'intimité devient une marchandise précieuse dans le royaume spirituel. Tout esprit t'empêchera de rejoindre l'intimité, parce qu'il sait que quand tu communies avec Dieu, tu deviens ta réalité éternelle. Et donc, quand nous regardons le sujet de la plénitude, l'idée derrière ce sujet est d'abord de contenir Dieu. Mais c'est au-delà de contenir Dieu. Après avoir contenu Dieu, tu exprimes maintenant Dieu. Donc ce sujet est plus profond que les miracles. Il est plus profond que les signes et les prodiges. Il est plus profond que la prospérité, parce que la prospérité n'est qu'un fil en Dieu. Le miracle est un fil en Dieu. Les signes et les prodiges sont un fil en Dieu. Donc, quand nous regardons la vie de Jésus, nous disons que la gloire de Jésus n'était pas le fait qu'il ressuscitait les morts. La gloire de Jésus n'était pas le fait qu'il changeait l'eau en vin. La gloire de Jésus était le fait qu'il a pu compléter le cycle de la plénitude. Parce que si tu étudies Colossiens 2 verset 9, il est dit qu'il a plu au Père que la plénitude de la divinité habite en lui corporellement. Donc Jésus a contenu la totalité de la divinité. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a aussi pu manifester la plénitude de Dieu. Parce que dans Hébreux chapitre 1, du verset 1 au verset 3, il est dit, « Dieu, qui autrefois et de plusieurs manières a parlé au Père par les prophètes, dans ces derniers jours nous a parlé par son Fils. » Et il dit quelque chose, lui qui est le rayonnement de sa gloire. La gloire de Dieu est l'essence complète de Dieu. Donc Jésus a pu refléter la plénitude de Dieu. Sur la base de cela, la Bible va plus loin et dit qu'il soutient toutes choses. Parce que quand tu peux marcher dans la plénitude, tu ne marches pas dans les miracles, tu ne marches pas dans les signes et les prodiges, tu ne marches pas dans la prospérité. Tu soutiens toutes choses,
parce que le pouvoir de soutenir toute chose est enfermé dans la plénitude. Et donc, quand tu vois un homme qui a maîtrisé le voyage de la plénitude, tout ce que Dieu représente et tout ce que Dieu fait devient sa réalité. Il vit de là. S'il y a besoin de miracles, il les accomplira. S'il y a besoin de prospérité, il la produira. S'il y a besoin de sagesse, il la produira. La raison est que la plénitude des réalités de Dieu n'est pas seulement en lui, il peut la manifester. Mais nous disons que ce n'est pas un vœu pieux. Il y a des gouvernements définis dans l'esprit qui régulent dans le royaume de Dieu. Ta connexion avec Dieu est le fait que tu n'es pas corrompu, parce que l'immortalité est l'incorruptibilité. Donc, tout ce qui est vitalement fusionné à Dieu et tout ce qui n'est pas corrompu dans le royaume de l'esprit s'appelle vie. La vie n'est pas le souffle dans l'esprit. L'existence, par contre, est la permission d'exister dans un règne. Donc tu peux être connecté à Dieu et être immortel, mais tu n'es pas encore autorisé à exister dans un règne. Ainsi, l'homme ou l'existence est l'autorisation de participer à un contexte. Tandis que la vie est la connectivité et l'immortalité. C'est pourquoi la mort dans l'esprit n'est pas non plus la cessation de l'existence. La mort dans l'esprit est la séparation et la corruption. Donc, quand le mot « mort » est utilisé dans l'esprit, cela signifie que tu es déconnecté de Dieu. Il a dit à l'homme, tu mourras, et l'homme a vécu encore 900 ans. Parce que la vérité est que tu ne peux pas cesser d'exister, car tu viens de Dieu. La matière première de ta création vient de Dieu. Donc il n'y a aucun moyen que tu cesses. Tu seras toujours, parce que tu as toujours été. Tu viens de l'intérieur de Dieu. Mais quand Dieu dit « mort », cela signifie que tu seras, mais pas avec moi. Et parce que tu n'es pas avec moi, tu seras mutilé. Donc la mort est la séparation et la corruption. Et parce que la mort est la séparation et la corruption, la vie est la connectivité et l'immortalité. C'est pourquoi 2 Timothée 1 verset 10 dit que l'Évangile a mis en lumière la vie et l'immortalité pour restaurer ce qui avait été perdu. Donc, ce qui régule la vie est une réalité spirituelle complexe. Et je dis cela afin que nous sachions comment presser vers Dieu pour manifester Dieu. Parce qu'au salut, chacun de nous a reçu Dieu. En fait, Jean 1 verset 16 dit, de sa plénitude, nous avons tous reçu grâce sur grâce. Mais Jésus n'a pas seulement contenu Dieu. Jésus a manifesté Dieu. Donc le sujet de la plénitude n'est pas de contenir. Le sujet de la plénitude est le degré de manifestation, parce que Paul a dit, désormais nous ne connaissons plus personne selon la chair. La vie est régie par l'énergie. Alors que nous sommes assis maintenant, le serviteur de Dieu peut dire « viens ». Ce « viens » signifie une chose en anglais, mais dans le langage de l'énergie, cela signifie beaucoup de choses. S'il dit « viens », cela peut signifier « je suis impressionné par toi ». Il peut aussi dire « viens » et cela peut signifier « je suis en colère contre toi ». Il peut aussi dire « viens » et cela peut signifier « tu es dans le trouble ». Et il peut dire « viens » et cela signifie « tu as tort », parce que l'anglais est une seule chose, mais l'énergie en signifie plusieurs. Donc, si tu es sage, quand il dit « viens », tu liras son contenu. Si « viens » signifie « cours vite, tu es dans le trouble », quand il dit « viens » en disant « merci » et tu t'en vas, parce qu'il économise l'énergie, il parle depuis un règne plus profond que les mots cognitifs. C'est pourquoi tu peux appeler le nom de quelqu'un et c'est une insulte. Tu peux appeler le nom de quelqu'un et c'est du respect. Tu peux appeler le nom de quelqu'un et c'est une louange, parce que tu parles depuis le règne cognitif d'une seule manière, mais en termes d'énergie, de plusieurs manières, parce que la vie est régie par l'énergie et que tout ce que nous appelons relations humaines sont des énergies distribuées à travers différentes branches. La deuxième loi qui gouverne la vie est la conscience. Si un homme perd conscience, tout ce qui concerne son fonctionnement s'arrête. Prière, jeûne, manger, chanter, danser s'arrête. En fait, si un homme est dans le coma, même le médecin va simplement le gérer jusqu'à ce qu'il revienne à la vie. Parce que si la conscience est retirée, la vie s'arrête. Et la troisième loi qui gouverne la vie est la lumière. Tout ce que tu fais est une fonction de la lumière qui t'est disponible. As-tu vu des gens qui agissent de manière très folle, mais à cause de la lumière qu'ils ont, cette lumière est ténèbre? Ils pensent que ce qu'ils font est très sage. Mais toi tu les regardes et tu as honte pour eux. Et même si tu as honte, ils ne s'en rendent même pas compte, ils agissent grossièrement. Mais parce qu'ils n'ont pas la lumière, ils ne savent pas que ce qu'ils font est de la stupidité, et puis ils s'attendent à des félicitations. Quand tu essaies de les corriger, tu les offenses. Le problème est qu'ils n'ont pas la lumière. C'est le genre de personne dont Jésus a dit, si la lumière qui est en toi est ténèbre, alors ces ténèbres sont vraiment grandes, parce qu'elles te tueront. Le langage de la vie n'est pas cognitif. Les communications de la vie sont sous forme d'impression, sous forme de connaissances intérieures, sous forme d'inspiration et sous forme de sollicitation. Et Dieu a conçu cela parce qu'il veut avoir une relation personnelle et sacrée avec toi. Une relation qui, même si ton mari et toi, ta femme et toi êtes un, elle sera plus profonde qu'un règne corporatif.
tu peux avoir une relation avec Dieu que ta femme ne connaîtra pas. Parfois tu es allongé sur le lit et Dieu te parle à haute fréquence, mais ta femme n'est pas au courant de ce qui se passe. Et parfois Dieu peut parler à ta femme à haute fréquence et tu ne sauras pas ce qui se passe. Il y a 2 jours, nous nous sommes réveillés et ma femme a dit, Cap, elle a vu quelque chose qui ressemblait à une transe et il semblait qu'un objet tranchant avait percé notre fils. Nous nous sommes tenus les mains et avons prié rapidement. Tu assumes que je suis l'apôtre, je devrais capter ces fréquences. La vie est personnelle. La personne qui est connectée à ce moment est celle qui transmet. L'apôtre peut venir avec un titre, mais il ne peut pas capter l'impression. Celui qui est connecté est celui à qui la vie parle. Alors que nous prions ce soir-là, certains motifs en or qu'ils avaient faits sur le lit sont tombés. Mais parce que nous avons prié, ils ont porté mon fils hors du lit avant qu'il ne tombe. Maintenant, si elle n'avait pas capté cette impression, cela, tu ne le lis pas dans un livre, c'est une impression. Maintenant, si tu grandis dans la vie, tu découvriras que les impressions deviendront plus fortes. Les sollicitations deviendront plus fortes. Les connaissances intérieures seront tellement fortes que tu les croiras plus que ce qu'ils disent aux nouvelles. Ils peuvent te dire que quelque chose est sur le point de mal tourner dans une affaire, mais tu as une sollicitation pour investir. À ce moment où ils disent que quelque chose est sur le point de mal tourner, tous les analystes se sont assis et ont dit que c'est vrai. C'est à ce moment-là que tu as investi, et à la fin de la journée, toi seul feras un profit sur 10 millions de personnes. Ils ne sauront pas le livre que tu as lu. Même s'ils viennent, tu ne pourras pas l'expliquer. La chose est que tu es connecté à quelque chose dans l'esprit. C'est appelé vie. Et donc, quand les gens veulent manifester Dieu dans sa plénitude, ils doivent revenir au gouvernement de la vie. Il a dit, « La loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort » Romains 8 verset 2. Cela signifie que chaque désavantage que ce monde et la mort t'apportent, la manière d'en sortir est de t'aligner sur les directives de la vie qui viennent sous forme de sollicitation. C'est sur la force de ces directives que les fils naissent. Si quelqu'un t'offense et que tu veux te battre, et que la vie dit non, ta main sera comme ceci, ta réputation est en jeu, si tu ne frappes pas cette personne, il ne te connaîtra pas et la prochaine fois il se comportera mal. Mais si tu veux, la vie dit non. Si tu sais que tu voyages vers la plénitude, tu garderas cette main baissée. Tu seras chaud, mais à la fin de la journée, cette main que tu as baissée ouvrira maintenant une ventilation. Cette ventilation est le canal par lequel les sollicitations commenceront à grandir. Quelqu'un a dit quelque chose, tu as regardé la personne, tu sais ce que tu vas dire et il ne dormira pas pendant 3 jours. Au moment où tu veux parler, ta bouche deviendra lourde. La vie viendra juste au bon moment, ne le dis pas. Ne sais-tu pas que c'est personnel? Tu peux aller dans une école biblique, mais tu ne connaîtras pas la vie. Elle te retiendra là. Et parfois, quand tu sais que tu es dans une école, tu chanteras beaucoup de chants. Quand cela arrive comme ça, tu cherches juste une ventilation parce que tu es sur le point d'exploser, mais tu es sous un gouvernement. Ce gouvernement est ce qui produit le chant. C'est pourquoi, de Romains 8 verset 2, tu vas à Romains 8 verset 19, la création attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Cette chose est une énergie dans l'agneau de Dieu, elle est puissante. Le mot est appelé élutro, c'est ce que tu appelles la loi de vie qui m'a affranchi, que Dieu m'a affranchi. Et c'est cela qui confère le pouvoir sur toi pour devenir une représentation de Dieu sur la terre. Beaucoup de gens citent les Écritures. Beaucoup de gens vont à l'église. Ils sont leaders dans l'église, mais ils ne sont pas sous le gouvernement de la vie. Donc ils ne peuvent pas capter les impressions. Ils ne peuvent pas capter les sollicitations. Ils ne peuvent pas capter les signaux. Ils ne peuvent pas capter tous les mouvements de la vie. Et donc ils sont à l'église, mais ils sont faibles dans l'esprit. Tu veux manifester Dieu, la vie t'enseignera, parce que la vie en elle-même est Dieu. Et donc, quand la vie veut t'amener plus profond, elle t'afflige de faim. Et quand tu entres dans la fréquence de la faim est ce qui t'escorte maintenant vers la lumière. Et donc, quand tu entres dans la lumière, la deuxième syllabe est activée. Donc c'est un voyage de la vie vers la lumière. La vie mortifie et la vie te tire là où Dieu peut t'enseigner. Mais quand tu entres dans la lumière, un nouveau programme est activé. À ce moment-là, Dieu te fera maintenant appliquer ta foi pour grandir. Donc tu commenceras consciemment à creuser dans la réalité par toi-même. Parce que si c'est seulement intrinsèque, bien que puissant, cela ne peut pas être productif. Un homme peut comprendre ce qu'il faut pour vivre sain dans un monde corrompu, parce qu'il y a quelque chose en lui qui le lie, mais il ne pourra pas enseigner aux autres comment vivre sain, parce que ce qu'il y arrive est personnel. Donc, quand Dieu veut que tu sois plus productif, ce que Dieu fait, c'est qu'il t'amène dans la lumière afin que tu sois enseigné sur ce qui se passe à l'intérieur de toi, parce que ce qui se passe à l'intérieur de toi est trop ancien pour que tu puisses toi-même l'expliquer. Tu ne peux pas dire pourquoi tu es revenu du travail fatigué et que tu devrais dormir, mais la nuit tes lèvres bougent. Tu ne peux pas dire comment chaque jour à 5 heures pile tu te réveilles sans alarme. Pas d'alarme, mais tu ne peux pas le rater d'une minute. Tu te réveilles aujourd'hui, tu vérifies, 5 heures pile.
Tu te réveilles demain, tu vérifies, 5 heures pile. Tu te réveilles après-demain, 5 heures pile. Que se passe-t-il? Il y a une ancienne technologie qui travaille à l'intérieur de toi. Et donc, si tu veux dissipoler les gens, tu dois leur enseigner comment arriver là, parce que cette chose qui t'arrive, tu ne sais pas comment elle a commencé. C'est un moteur à l'intérieur de toi. Donc, si Dieu veut que tu sois productif, Dieu devra te faire passer au-delà de la vie, dans la lumière. C'est dans la lumière que des outils et des équipements te sont donnés. Beaucoup de chrétiens ne font pas attention à ces choses. Ils ne savent pas que la parole à l'intérieur d'eux est plus grande que la parole à l'extérieur. Tu vis dans deux civilisations. La civilisation extérieure est une distraction. Ton vrai monde est à l'intérieur de toi. Et cette parole doit t'enseigner et te former afin que tu aies une place dans le monde à venir, parce qu'il y a une autre parole qui naîtra de ce monde qui est à l'intérieur de toi. Et donc, ce que Dieu veut que tu fasses, c'est d'être éduqué par la parole intérieure afin que tu puisses dominer le monde extérieur. L'idée est que tu colonises le monde extérieur par le monde intérieur. Mais malheureusement, nous sommes enseignés par le monde extérieur que nous devons coloniser, et tu ne peux pas coloniser un territoire qui te dissipe. C'est pourquoi, bien des fois, quand Dieu veut élever des témoins et des vainqueurs, il les sépare de la civilisation. Il a dit que Jean était dans le désert jusqu'au jour de sa manifestation, parce que si les pharisiens lui enseignaient la prêtrise, il apprendrait la politique en plus. Selon les ordonnances de Sion, il n'y a qu'un seul grand prêtre. Mais la politique les a conduits à avoir 2 grands prêtres. Ce genre d'époque corrompue ne pouvait pas les enseigner. Et donc, ce que Dieu va faire, c'est qu'il va censurer tout ce qui t'entoure et rendre ta parole extérieure petite afin que celle qui est à l'intérieur puisse devenir grande. Quand elle devient grande, tu apprendras des choses, et ces choses que tu apprendras feront de toi un discipleur d'un monde rempli d'iniquité. Mais il y a beaucoup de chrétiens dont la vie est entièrement extérieure, ils n'ont aucune racine dans l'esprit et donc ils ne peuvent pas puiser les eaux de la vie. Quand ils devraient représenter Dieu, ils imitent une autre personne qu'ils appellent une star dans le monde, et c'est nous qui faisons que les choses mondaines deviennent à la mode. Tu sauras quelque chose et la peur se brisera. Tu sauras quelque chose et la pauvreté se brisera. Tu sauras quelque chose et la maladie se brisera. Et quand les gens te regarderont en se demandant, « Pourquoi vis-tu comme si tu étais invincible ?» C'est parce que je sais que je marche dans la lumière. Quand les autres sont malades, une connaissance intérieure te viendra et te dira, « Ne prends pas trop de sucre. » Une connaissance peut venir et te dire, « Quand tu manges, ne mets pas trop de sel. » Même toi tu ne le sais pas, mais c'est une technologie pour te protéger. Et soudain, on entend dire que des gens meurent et toi tu ne peux pas mourir, et ils se demandent ce qui se passe. Ces manifestations d'invincibilité sont la preuve que tu manies maintenant quelque chose que l'homme ordinaire ne connaît pas. Mais cela arrive dans la lumière. Et donc, quand Dieu veut t'amener à ce niveau de compréhension supérieure pour manifester Dieu dans la richesse et la plénitude, ce qu'il fait, c'est qu'il t'attire dans la lumière et il t'expose à différentes technologies. Et la première technologie dans laquelle Dieu t'introduira dans la lumière, c'est la méditation. Trouve n'importe qui manifeste Dieu sans effort, il est un maître dans la méditation et la contemplation. Maintenant, la méditation et la contemplation ne sont pas le simple souvenir. La contemplation est la capacité de voir l'image de la réalité. Donc, ce que le Saint-Esprit fait, c'est que les choses que tu as entendues et les choses que tu as étudiées, il commence à te les jouer comme un film. Et parce qu'il te les joue, ce règne devient maintenant plus réel pour toi que le règne extérieur. Et alors que Dieu te le montre, le Saint-Esprit commencera à te solliciter pour que tu le dises. Dis-le. Ainsi, tu trouveras des hommes qui manifestent Dieu, ils ne voient pas seulement des choses, ils parlent des choses. Et pendant que les autres sont jetés dehors, le gars se voit grandir progressivement. Et donc, au lieu d'imaginer la peur, il s'est déjà vu exceller tellement qu'il ne peut que parler d'excellence. Et alors tu te demandes, est-ce que tu te conditionnes toi-même? Je ne me conditionne pas moi-même. Quelque chose d'autre est trop réel pour moi. C'est ce qu'on appelle la folie dans le surnaturel négatif. Un fou ne sait pas de quoi tu parles, parce qu'un autre règne est trop réel pour lui, et donc il parle un autre langage, il joue et fait des choses, et toi tu le regardes et tu dis, « Ah, il est fou. » Il n'est pas fou, il est conscient d'un autre règne. Donc, l'image de la méditation et de la contemplation est en réalité celle d'un fou. Pendant que toi tu as froid le matin et que tu essaies de bien t'habiller, le gars court à 5 heures du matin en s'amusant, et tu te demandes ce qui se passe ici dans le monde. Là où il est à ce moment-là, ils sont aux Jeux Olympiques. Tu dis que tu vas à l'église, le gars est dans un festival sportif, il y a beaucoup de personnes avec qui il interagit et il chante une chanson, et tu dis, oh, il est fou. Tu le regardes et tu dis qu'il est nu, il ne remarque même pas qu'il est nu. En ce qui le concerne, les vêtements que portent ces personnes, il a déjà mis les siens. C'est toi qui es conscient de ce règne et tu dis qu'il est nu. Et donc, ce que Dieu fait dans la lumière, c'est que quand il t'attire dans la lumière, les Écritures deviennent vivantes. Et donc, pendant que tu les lis, elles deviennent des images pour toi.
Et tu traverses une difficulté et alors que tu devrais être bloqué, soudain tu t'entends dire, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me mène près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me protègent. Tu dresses une table devant moi en présence de mes ennemis. Ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Ah, c'est une technologie dans la lumière. C'est ainsi que nous manifestons la plénitude. Ce sont les choses que tu vois. Tu ne parles pas pour être heureux. C'est ta parole. Ils t'ont dit que tu es fini. Demain est le jour qu'ils t'ont donné comme dernier, et puis tu te lèves et tu dis, « Oh, l'ennemi peut venir comme un torrent, mais l'Esprit de l'Éternel lèvera une bannière contre lui. Oh, je ne serai pas ébranlé. Les hommes ne peuvent pas s'élever contre toi. Ils pensent qu'ils t'ont détruit. Ils pensent qu'ils t'ont détruit. » Et soudain tu te réveilles le matin et tu dis, « Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. » Ils ont dit, « Quiconque est né de Dieu vainc le monde, et c'est notre foi qui est la victoire. » Et puis tu te lèves le matin et tu dis, « Oh, tous les hommes peuvent s'élever contre moi et ils disent qu'il n'y a aucun espoir pour moi, mais toi, ô Éternel, tu es un bouclier pour moi, ma gloire, et tu élèves ma tête. » Peu importe ce qu'ils font, ce sont seulement les bébés qui vont embêter Dieu avec leurs problèmes. Quand les gens prient, tu sais à quel niveau de maturité ils sont. Un homme qui est dans la lumière est trop submergé par ce qu'il voit pour être conscient de son problème. Tu l'as vu en profondeur et tu as dit, « Il est fini. » Pendant ce temps, cet homme vient juste de se voir entrer dans son propre jet privé. Tu as vu l'homme et tu as dit, « Son affaire est sur le point de s'effondrer, mais pendant que tu lui parles, parce qu'il a vu à travers la lumière, il a déjà vu demain. Et ce qu'il a vu demain ne ressemble pas à ce qu'il voit aujourd'hui. Comment cet homme peut-il être vaincu? Et donc, quand tu penses qu'il devrait être détruit, c'est à ce moment-là qu'il célèbre. N'as-tu pas lu à propos d'Abraham et de Sarah sa femme? Son sein était comme mort, mais la Bible dit qu'Abraham ne chancela pas dans l'incrédulité devant la promesse de Dieu. Il fut fortifié par la foi, en rendant gloire à Dieu. Comment donnes-tu gloire quand tu as 99 ans, que tu es impuissant et que ta femme est stérile? Parce que Dieu l'a aidé à voir ses fils comme les étoiles. Et donc Abraham voyait une multitude, il voyait des nations. Et donc un seul enfant ne pouvait pas lui enlever le sommeil des yeux, un seul enfant ne pouvait pas lui enlever la louange de la bouche. Comment un homme qui a vu des nations comme ses propres enfants peut-il pleurer à cause d'un fils? Nous ne voyons pas correctement. Et la raison est que nous n'avons pas voyagé dans la vie pour entrer dans la méditation et la contemplation. Vois, les anciens, c'était leur mode de vie. Quand tu entends dans l'Écriture qu'un homme s'est assis, ce n'est pas une simple position assise. Une posture assise dans l'esprit, c'est la méditation. Et la Bible dit dans Genèse 18 verset 1 qu'Abraham était assis à l'entrée de Mamré. C'était un service de gardiennage. Et il dit qu'il vit 3 hommes qui marchaient. Comment a-t-il su que c'était Dieu? Parce qu'il voyait depuis une dimension supérieure. Tant qu'il restait assis dans la méditation, même si Dieu se déguisait, il pouvait discerner Dieu. Tu dis que tu peux discerner Dieu. Ô Père Céleste, tu peux te cacher de tous les hommes, mais pas de moi. Parce qu'il y a certains hommes qui ont cherché Dieu dans l'esprit jusqu'à ce que, même si Dieu est dans les ténèbres, ils le trouvent. N'as-tu pas lu à propos de Daniel? Le roi avait fait un rêve. Il a dit, « Dis-moi l'interprétation. » Il a dit, « Il y a un Dieu qui révèle les secrets. Parmi les hommes, cela peut être un secret, mais il y a un règne de perpétuité continue. Donne-moi du temps. Je connais la porte d'entrée de ce règne. » Et un moment est venu où Daniel l'a tellement maîtrisé. Et la Bible dit que lorsqu'une main est venue et a écrit et que personne ne pouvait l'interpréter, la reine cachée est venue donner un témoignage pour Daniel. Ce n'était pas un pasteur. Si un pasteur présente un autre pasteur par raison d'honneur, il peut dire certaines choses. Mais quand une reine cachée lit les références d'un homme, sache qu'elle parle de la réalité. Et dans Daniel 5 verset 11, elle a dit, « Il y a un homme dans ton royaume en qui est l'esprit du Saint-Esprit. » Elle a dit, « La lumière et l'intelligence sont en cet homme. Il a la capacité d'expliquer les sentences difficiles. Envoyez-le chercher, qu'il vienne. » Et quand ils ont amené Daniel, il est entré comme un chérubin. Il a regardé une écriture que tous les sages ne pouvaient pas lire. Et avant de l'interpréter, il a apporté le jugement au roi, parce que cette écriture était un sceau de jugement venant des extrémités immortelles. Et il a dit, « Dieu a donné à ton père un royaume qui s'étendait sur toute la terre, honneur, gloire, puissance et majesté. Mais toi, tu as décidé d'adorer le Dieu de fer et le Dieu de pierre, et tu es allé profaner les vases de Dieu. Donc, voici ce qui est arrivé. » Il a simplement lu et l'a interprété. Il a dit, « Ton royaume, tu as été pesé dans la balance. » Pendant que ce roi célébrait dans le règne où cela compte, il le pesait. Il ne savait pas que cette célébration était un acte de folie là où les immortels habitent. Il a dit, «
Cette chose que tu appelais cérémonie était ton dernier service de peser. Il pesait ton poids dans l'esprit et tu étais léger. Tu n'as pas le droit de régner sur ce royaume. Il a dit, cette nuit, ton royaume sera divisé entre les Mèdes et les Perses. Comment le royaume le plus fort sur terre peut-il être abattu en une seule nuit? Un homme de lumière parlait. N'as-tu pas lu à propos de Moïse dans Exode 20 verset 21? Il est dit que Moïse s'avança dans l'épaisse obscurité où était Dieu. Donc Dieu ne peut plus se cacher de cela. Ils l'ont cherché. Ils connaissent la lumière. Ils ont étudié la technologie de la lumière pour que quoi que ce soit caché à leurs yeux. Tu ne peux pas manifester la plénitude tant que tu ne demeures pas dans la lumière. Mais comment peux-tu demeurer dans la lumière quand les soucis de cette vie, la tromperie des richesses et les désirs t'accablent? Et donc les hommes courent de tous côtés, poursuivant des choses qui devraient leur être ajoutées. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Il n'a fait aucune exception. Il a dit qu'elles seront ajoutées. Mais les hommes cherchent les choses. Et plus ils cherchent les choses, plus ils tombent de leur trône. Adam qui devait régner sur la terre cherchait des pommes. Il cherchait la sagesse dans les ténèbres. Et quand Dieu est apparu, il a dit, « Adam, Adam, où es-tu » Parce qu'il était tombé de son trône. C'est pourquoi il a dit, « Ils ne savent pas, ils ne comprennent pas. Ils marchent dans les ténèbres. » J'ai dit, « Vous êtes des dieux, parce que vous êtes les fils du Très-Haut. Mais vous tomberez comme les princes. Parce que quand nous poursuivons les choses et non les secrets du royaume, nous tombons du règne de la lumière. Et quand nous tombons, nous devenons esclaves. Les choses règnent sur nous. Les démons règnent sur nous. Les hommes règnent sur nous. Dans cette conférence de la plénitude, il y aura un baptême de lumière. La plupart d'entre vous qui avez laissé votre trône désert, vous montrez au cours de cette conférence et vous verrez la lumière d'un autre endroit, parce qu'il y a une gloire sur vous. Il y a une puissance sur vous. Il y a une dimension que seul toi dois représenter parmi l'humanité. Mais tu ne le peux pas tant que tu n'es pas intronisé dans la lumière. Quand tu te réveilles le matin, réveille-toi avec l'écriture. Quand tu vas te coucher, couche-toi avec l'écriture. Quand tu entres dans ton bureau, entre avec l'écriture. Tu découvriras que tu deviens invincible. Avant qu'il ne se ligue contre toi, tu sauras ce qu'il prépare. Avant qu'il ne te mutile, tu sauras ce qu'il prépare. Il a dit, quand tu seras sur le mauvais chemin, tu entendras une voix derrière toi disant, ce n'est pas le chemin à suivre. C'est pourquoi il a dit, que la parole de Dieu habite en vous richement. C'est un homme qui marche dans la lumière. Comment pouvons-nous prendre ce monde si nous fonctionnons avec des informations manipulées? Des informations censurées et diffusées par les nouvelles, des informations corrompues. Comment pouvons-nous marcher avec ces informations et traverser cette vie? Il y a une syllabe dans la lumière et tout le monde est invité. Paul parlait à Timothée. Il a dit, jusqu'à ce que je vienne, donne ton attention à la lecture, à l'exhortation et à la doctrine. Il a dit, donne-toi entièrement à ces choses afin que ton progrès soit manifeste à tous. Ce qui rend ton progrès manifeste, c'est en te donnant entièrement à ces choses. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, mais médite-le jour et nuit afin que tu mettes en pratique tout ce qui y est écrit. Alors tu rendras ton chemin prospère et tu auras du bon succès. Il y a un code. La mesure de la parole que tu portes est la mesure de la plénitude que tu peux manifester. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Incline ton oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de ton cœur. Garde-les au milieu de ton cœur. Il a dit qu'elles sont vie pour ceux qui les trouvent. Tu la trouveras. Tu la trouveras. Et la façon dont tu la trouves, c'est de t'asseoir dessus, de la regarder, de méditer dessus jusqu'à ce qu'elle devienne vivante dans ton esprit. Il a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Si la moitié d'entre nous attrape la lumière, notre monde changera. Non, mais nous tombons comme les princes. Les hommes tombent dans les ténèbres, attendant la prochaine nouvelle pour avancer dans la vie. Il ne devrait pas en être ainsi. Tu sais, quand tu sors, quand tu entres dans ton bureau, il devrait y avoir une lumière sur laquelle tu te tiens. Quand tu entres dans cette affaire, il devrait y avoir une lumière sur laquelle tu te tiens. Quand tu as commencé cette famille, il devrait y avoir une lumière sur laquelle tu te tiens. C'est cela qui te rend invincible. C'est cela qui met la signature de Dieu sur tout ce qui te concerne. Mais tu ne peux pas aller si loin tant que tu ne commences pas à manger la parole. Dans Jérémie 15 verset 16, il dit, « J'ai trouvé tes paroles et je les ai mangées, et elles sont devenues la joie et l'allégresse de mon cœur. » Il a dit à Abraham, « Lève tes yeux. » Il a dit, « Aussi loin que tes yeux peuvent voir, je te l'ai donné. » Les hommes voient la peur. Ils voient la corruption. Ils voient l'iniquité. Et ils veulent manifester Dieu. Non, tu dois voir quelque chose de différent. Et cette chose que tu vois est la réalité qui est enfermée dans la parole de Dieu. Et donc, la porte d'entrée vers la lumière est la méditation et la contemplation. À travers cette parole, chaque matin, donne-toi à la lecture, à l'exhortation et à la doctrine.
Tu seras étonné de la façon dont ta vie explosera. De la façon dont ton affaire explosera, parce que tu commenceras à opérer par une sagesse supérieure. Tu commenceras à opérer au-delà de là où l'intelligence humaine s'arrête, parce que ces choses sont cachées pour nous. Il a dit qu'elles sont cachées pour notre gloire, mais nous ne pouvons pas les chercher. Il se réveille chaque jour, il cherche. Il cherche la vérité. Il cherche des secrets. Il dit, achète la vérité et ne la vends pas. Il retourne quand cela ne vient pas, alors qu'il parle en langue et lise. Tu peux trouver cette faim, cette férocité à manger la parole avec voracité comme s'il ne serait jamais rassasié. Ce qu'ils cherchent ne sont pas des écritures pour prêcher. Ce sont des secrets qu'ils excavent. Ils sont comme des archéologues, parce qu'ils savent que l'écriture est un puits. Ils savent que l'écriture est une fontaine. La Bible dit, toutes choses ont été faites par lui, et sans lui rien de ce qui a été fait n'a été fait. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et donc, quand ils entrent dans l'écriture, ils cherchent la lumière. Et pendant qu'ils lisent et méditent, soudain un rayon passe comme une radiation. Et ils l'attrapent. Et au moment où ils attrapent ce rayon, mon Dieu, ils deviennent invincibles. Cela peut être dans le domaine de leur santé, et pendant que tu cherches, soudain tu entends, parce que je vis, tu verras demain. Parce que je vis, tu vivras aussi. Peu importe que ce soit le cancer. La date d'expiration est arrivée. Et parfois tu cherches et tu dis que tu as 38 ans, tu as 40 ans, tu n'es pas encore marié, et soudain un rayon passe et tu entends, aucune ne désirera son compagnon. Mon Dieu, aucune ne désirera son compagnon. Et puis tu attrapes cette parole, et de cette parole 5 maris viendront. Le maquillage ne t'apportera pas un mari. Le maquillage peut même te suggérer d'être une prostituée. Ton mari est enfermé dans l'écriture. Déverrouille-le et tu seras choqué du respect et de l'honneur avec lesquels cet homme te traitera. Nous ne connaissons pas nos avantages. Ah, le plus grand esprit du monde n'est pas en Afrique du Sud. Il est dans l'écriture. Quand tu l'excaves, tu seras choqué de ce que ta vie deviendra. J'étais au Ghana la semaine dernière et j'ai rencontré un homme. Mon Dieu, il n'y a que 2 personnes que j'ai rencontrées dont je peux dire qu'elles sont à ce niveau d'excellence. Le pasteur Chris Oyakilome et le docteur Andio, et je ne le flatte pas. Regardez autour de vous. En 7 ans, son nom est le prophète Nana Opok, il a construit une ville en 7 ans. Dans cet environnement, ils n'ont que 4 auditoriums, le dernier que nous avons utilisé est un auditorium de 20 000 places. Les lumières seules t'aveugleront. Quand tu marches sur le sol, on a l'impression que tu marches dans le ciel. Comment as-tu téléchargé cela? Cela veut dire qu'il y a 8 ans, il portait déjà cette ville à l'intérieur de lui. Tu le regardais il y a 8 ans et tu l'appelais un homme, tu avais tort. C'est un système. Ce n'est pas un homme, mais c'est une fonction de la lumière. 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 Tellement d'autorité, d'excellence et de facilité. Parce que quelqu'un a la lumière. Quand l'année commence, il quitte l'église pendant 40 jours. Son pasteur assistant prêche. Ils font l'apprentissage. Tu penses que l'église va mourir. 40 jours. Il est quelque part dans une grotte en train de prier. Waouh. 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 Quand il revient, l'église avance de 10 ans. Ce qu'il fait en 1 an équivaut à 10 ans. Que font ses contemporains? Mais c'est la lumière qui l'a attrapé. Quand je suis allé, ils étaient en jeûne de 70 jours et ils ont fait une veillée chaque vendredi pendant 20 ans. Il le faisait en tant qu'individu quand il a commencé l'église. Toute l'église le fait maintenant chaque vendredi. C'est appelé lumière. Maintenant, si tu copies cela, tu mourras. Mais quand il a voyagé dans ce corridor, c'est ce qui lui a été dicté. Et tant qu'il fait cela, il est plus grand que le président. Et chacun de nous assis ici aujourd'hui, nous sommes tous des systèmes. Peu importe que tu aies de l'argent ou que tu n'en aies pas. Ce que tu portes est plus grand que l'argent. Le problème, est-ce que cela peut se manifester? Il a dit, les rois viendront à ta lumière. Il a dit, les nations viendront à ta lumière. Il a dit, les rois viendront à l'éclat de ton lever. Cela veut dire que ton aboutissement est à la merci de la lumière que tu portes. Mon Dieu, nous sommes sur le point de changer de règne. Pendant que je marchais tout à l'heure, l'un des anges qui ministrait avec moi a commencé à entendre. Ah mon Dieu, cela est sur le point de susciter la faim. J'ai vu quelque chose qui était aspergé comme du feu. Aspergé comme du feu. Et donc je sais que quelqu'un est sur le point d'être enlevé. Ah, s'il y a des huissiers ici, c'est le moment, parce que je suis sur le point de me connecter avec lui maintenant. Au Saint-Esprit, où qu'il soit, tu l'as montré. Et donc, nous donnons permission sur terre. Chacun d'eux que tu mets maintenant en feu pour les amener et les introduire dans un règne supérieur à l'esprit. Maintenant, deviens vivant dans l'esprit. Attrape cela. Vois, le feu représente différentes choses dans l'esprit. Il y a beaucoup de personnes ici dont la gloire plane au-dessus d'elles mais elles n'ont pas le momentum pour y monter. Et donc ce qu'elles viennent faire, c'est mettre de l'énergie dans leur esprit. De l'énergie et du momentum.
Et donc, où que soient ces personnes sur qui le nuage de gloire passe mais qui ont besoin d'énergie et de momentum, j'étends maintenant les mains sur vous par l'esprit. Et je décrète, prends ce feu maintenant. Prends ce feu rapidement. Oh non. Chaleur. Attends.